bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc c'est un podcast qui s'appelle Inspiration, qui parle de laine à tâte à la main et de tricot principalement, mais aussi de crochet et de voilà plein d'autres trucs. Je m'appelle Christelle et merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui pour un épisode un peu particulier. C'est l'épisode de retour de salon. J'ai fait Barcelone, j'ai fait le Ch'ti Bazar et je voulais vous en parler, mais je ne vais pas pouvoir vous en parler aussi bien et aussi longtemps que j'aurais souhaité parce que situation familiale un peu compliquée là, de la gastro dans tous les sens. Donc je tenais vraiment quand même à enregistrer aujourd'hui pour vous faire un petit coucou au milieu des réjouissances. Voilà. Mais on va faire en deux fois, on va faire un petit podcast aujourd'hui et je prendrai bien le temps en espérant que tout le monde, que ceux qui l'ont maintenant l'aient terminé la semaine prochaine et que ceux qui ne l'ont pas encore ne l'attrapent pas entre temps. Voilà. C'est quand même, quand ça arrive dans la maison, c'est un truc de ouf. Hein. Bref. Il y avait quand même des informations importantes qu'il fallait que je vous fasse passer. Alors tout d'abord, si vous êtes nouveau par ici, Tricot Stitch, c'est une mise à jour de boutique tous les lundis après-midi en dehors des périodes de salon. C'est une newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17h pour vous dire ce qu'il y a de nouveau dans la boutique, entre autres. Puis voilà, partager des petites choses avec vous aussi. Et le podcast qui est en ligne tous les lundis après-midi à 17h. Donc, initialement, ce que j'avais prévu aujourd'hui, j'avais prévu un programme assez riche, assez chargé. J'avais envie de vous montrer mes achats sur les salons, j'avais envie de vous faire un débrief, j'avais envie de vous montrer les projets, j'avais envie de vous parler de l'agenda. Donc, on va toucher un peu à tout, sauf les projets. Les projets, je vous en parle la semaine prochaine, mais je vais vous donner déjà les infos importantes pour la fin de l'année. La première, c'est que la semaine ayant été voilà, assez chamboulée et assez intense, il n'y aura pas de mise à jour de boutique. Je vais rouvrir la boutique aujourd'hui, donc le 21 comme convenu. Par contre, j'ai rien mis dedans. Voilà, j'ai pas pu. Donc, je vais faire le point. Là, je dois reprendre la teinture toute la semaine pour préparer donc l'événement en région parisienne dont je vous ai parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Je vais refaire le point en même temps sur ce que je mets en boutique, ce que je mets pas en boutique. Donc on décale en fait au 28. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc désolée pour celles qui attendaient le 21, vraiment désolée. On reporte au 28. Et puis bah, je vous en dirai un peu plus le 28 sur ce que je mettrai en boutique. Voilà, et la deuxième chose, c'est par rapport à l'agenda. Je vous présenterai le coloris de l'almanach de décembre. Le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de décembre, le 28. Mais je n'ouvrirai les précommandes que le 5 décembre. Voilà, les précommandes en boutique, je vous le présente le 28 et j'ouvre les précommandes en boutique le 5 décembre. Voilà, donc ça c'était pour les informations importantes. Et donc je vous dis tout de suite, vous l'avez vu passer sur Instagram certainement si vous me suivez là-bas. Donc cet événement en région parisienne, c'est que je fais une vente éphémère le samedi 3 décembre chez Sur un Fil à Orsay, donc c'est chez Céline, c'est pour initier la fête d'anniversaire de sa boutique qui a 4 ans et donc elle m'a invitée pour lancer les réjouissances. Je suis très contente, j'aime beaucoup Céline, c'est une des premières personnes avec qui j'ai été en contact quand j'ai décidé de passer à 100% sur Tricot Stitch. Donc elle m'a beaucoup aidée, elle a été adorable et je suis hyper heureuse qu'elle m'accueille pour une vente éphémère, ça fait très plaisir. Donc j'espère que vous pourrez venir, bien sûr si vous êtes en région, que vous habitez loin, ça sera pas possible, mais si vous êtes en région parisienne, ça sera avec grand plaisir que je vous verrai. Donc le samedi 3 décembre, je vous remets les horaires ici parce que j'ai un doute, je crois que c'est de 10h à 19h, il me semble, si je dis pas de bêtises. Toutes les informations sont disponibles sur le profil Instagram de Céline de la boutique, donc Sur un Fil à Orsay. Je vous remets également les informations relatives à sa boutique, son compte Instagram et son site internet dans les notes du podcast. Et voilà, donc c'est pareil la semaine prochaine. Alors,
Le coloris de l'almanach sera disponible, je vous le montrerai la semaine prochaine pour vous le présenter, mais il sera disponible en précommande à partir du 5 décembre parce que je vais d'abord vous le proposer chez Céline. Voilà, c'est pour ça. Donc il sera disponible chez Céline et puis dès le lundi suivant, il sera disponible en précommande dans la boutique comme d'habitude. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous en dirai un peu plus aussi sur ce que j'ai prévu pour chez Céline, donc sur un fil la semaine prochaine. Si vous avez des souhaits particuliers, que vous aimeriez avoir un coloris en particulier, que vous aimeriez avoir un kit ou quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires de l'épisode. Je vais les regarder attentivement et comme je teins, là, toute la semaine, ce que je vais teindre, ça sera pour chez Céline. Je pourrais teindre des choses dont vous avez envie. N'hésitez pas à me dire de quoi vous avez envie. Ça commence à devenir compliqué de faire un choix dans les coloris. Je sais qu'il y a des choses qui semblent vous plaire à certains moments et du coup j'essaye d'en prévoir pas mal. Déjà bon, je vais prévoir du Mabon, du Season of the Witch, je vais prévoir le coloris du mois de novembre, Dream Knitting Retreat. Je vais prévoir bien sûr le coloris du mois de décembre en grande quantité. Après je sais pas. Vous me dites ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez des kits Magnolia Chunky? Est-ce que vous voulez des kits, pas forcément Magnolia Chunky, mais des kits pour faire un patron, je sais pas, vous voulez du mohair? Est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Vous me dites ce qui vous ferait plaisir dans les commentaires. Voilà. Et donc, je suis très très contente. Alors, je vais quand même vous faire un petit débrief. Je vais prendre le temps de vous faire un petit débrief des salons quand même, parce que c'était une période très intense, sachant que, en fait, c'est simple, ça va faire 3 semaines que je bosse tous les jours. Voilà, week-end compris. D'ailleurs, aujourd'hui, on est samedi. Je pense que demain je vais bosser un petit peu aussi. Je lève le pied là. Mais pour vous dire, en fait, j'ai terminé de teindre les calendriers de l'Avent juste avant de partir pour Barcelone. Je suis partie à Barcelone le 4 novembre. Donc, quand je suis partie, les calendriers de l'Avent étaient complètement teints et bobinés. J'avais fini de bobiner les mini, j'avais fini de bobiner les échauds pleins. Je suis allée à Barcelone. Alors malheureusement Pauline a eu un événement familial, n'a pas pu venir avec moi. C'était quelque chose, force majeure. Donc j'y suis allée avec ma fille et ça nous a fait une expérience très sympa, même si ma fille au bout d'1 heure dans le salon, elle en pouvait plus, elle en avait ras-le-bol parce qu'elle tricote pas. Donc au final j'ai fait Barcelone plutôt toute seule. Heureusement, ce qui était très très cool, c'est que j'ai retrouvé plein de gens que j'avais rencontrés à Porto et qui sont incroyablement chaleureux. Et qui me sont tombés dans les bras. Ah, j'avais l'impression que c'était des amis que de la maternelle. C'est pour vous dire l'ambiance, quoi, les gens adorables. Voilà, c'était trop sympa. C'était un très grand salon, c'est 70 exposants, 2 salles au World Trade Center de Barcelone. Quand je suis arrivée pour la mise en place, non pas pour la mise en place, pour le premier jour, il y avait déjà la queue dehors, il y avait plus d'une centaine de personnes alors que je suis arrivée moi 1 heure avant l'ouverture. Voilà, salon très international de par les exposants mais aussi de par les visiteurs j'ai rencontré je crois au moins une dizaine de nationalités sur le salon. Vraiment une très belle expérience et Barcelone est une ville fantastique. J'ai dit à mon mari, il faut qu'on y aille en vacances. Il y a la mer, il y a l'architecture, il y a les musées, il y a le zoo, il y a l'aquarium, il y a quoi faire du shopping, il y a plein de restos, enfin c'est génial comme ville, c'est génial. Il y a le métro, en fait ça donne l'impression quand même d'une belle ville avec un très beau patrimoine historique au bord de la mer, où on peut se baigner, c'est un truc de fou. C'est trop bien. Trop bien. Et alors comme c'est une ville où il y a eu les Jeux Olympiques il n'y a pas si longtemps, elle a eu beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup d'infrastructures très récentes, elle a été vraiment rénovée de partout, il y a des sculptures partout, et il y a le vieux Barcelone qu'on a visité à pied avec Ambre, et c'était trop sympa. On s'est mangé des tapas sur le port, de sangria pour moi, pas pour elle, mais c'était génial, c'était vraiment génial. Donc une super expérience, et donc on est rentré. Pendant 3 jours, j'ai eu de l'aide de 3 super lutins et on a emballé 3000 mini et 84 écheveaux pleins en 3 jours. Ça fait 1000 mini à la journée quand même, hein. C'est un exploit. Je dois vous dire que c'est un exploit. Donc entre Barcelone, donc entre le mardi et le jeudi, on a fini d'emballer
tous les minis du calendrier de l'Avent et les écheveaux plats. Tout était bien rangé. Alors, moi, j'ai plus de salon pendant 10 jours, là, puisque j'avais tout mis dans le salon. Et puis, voilà, donc encore une fois, un énorme, énorme merci à mes lutins. Donc, c'est Annie, Michel et Christine qui sont venus, qui ont passé des journées entières, qui parfois ont fait 10 heures à remettre des minis dans des enveloppes avec des étiquettes. Et coller, et voilà, et mettre dans les paniers dans le même ordre et tout pour pouvoir remonter les boîtes après. Après, bon, on s'est pas laissé abattre. On avait du thé, le soir on avait l'apéro, voilà, c'était plutôt cool. On avait William en cuisine qui nous gâtait, il nous a fait des plateaux de fromage charcuterie pour les travailleuses à la fin de la journée, c'était trop sympa. Donc c'est toujours des moments hyper intenses et hyper chargés où on travaille beaucoup, enfin en tout cas moi j'ai beaucoup travaillé, mais très sympa, très sympa. Voilà, et enfin, vendredi, Pauline est venue me rejoindre, on a pris la voiture, on est parti au Ch'ti Bazar, et alors là, le Ch'ti Bazar, je peux pas vous en dire assez de bien, c'est pas possible. Tout est génial dans ce salon, tout est génial, l'organisation était au top, on a eu beaucoup de visiteurs, ça a super bien marché, l'endroit est incroyable, ça s'appelle la Maillerie à Villeneuve-d'Ascq et c'est l'ancienne usine des Trois Suisses je crois, donc c'est un très bel endroit, avec des espèces de petites, donc c'est un très grand espace, très haut de plafond, façon usine, mais avec des cloisons et des espaces délimités à l'intérieur qui créent un côté un peu cosy et un peu sympa. Et voilà, et il y a 2 espaces pour manger, et il y en a un qui est vraiment génial parce que c'est comme des halles, comme un marché en fait, avec des stands, comme des stands en fait, où on peut acheter du fromage, de la charcuterie, des spécialités asiatiques, etc. Et de la pâtisserie, mais il y a plein de tables où on peut manger aussi, et c'est trop sympa. Et il y avait un autre restaurant où il y avait une soirée tricot, mais nous on n'a rien compris, on a été dans l'autre. Donc la soirée tricot on voulait y aller, et puis finalement on était dans l'autre truc. Donc voilà. Mais vraiment super sympa. Et puis voilà. Et puis j'ai repris la route. On est rentré dès le dimanche soir avec Pauline. Donc c'était très fun. Merci en tout cas à toutes celles qui sont venues sur le salon au Ch'ti Bazar. Mention spéciale aussi à Virginie à Barcelone, qui est donc une cliente qui est venue à Barcelone et qui a été un amour, parce que comme j'étais toute seule, j'étais un petit peu coincée à mon stand, je ne pouvais pas faire grand chose, et elle et sa fille ont été des amours absolus. Elles ont été nous chercher à manger, parce que pour manger il fallait faire une queue de quasiment une demi-heure, tellement il y avait de monde. Elles ont été nous chercher à manger. Elles ont raccompagné Ambre à notre appartement parce que Ambre pouvait pas encore rentrer toute seule, en plus en parlant pas espagnol. Donc elles ont accompagné Ambre, elles ont été des amours. Encore merci à toutes les deux. Donc c'est Virginie et Héloïse, j'espère que je me trompe pas sur les prénoms, c'est pas mon fort. Mais encore un énorme merci à toutes les deux pour votre aide. Et puis on s'est revus ensuite à la soirée tapas le soir. Ah oui, il y avait la soirée tapas, c'était génial. Ah non, c'était vraiment trop bien, trop bien. Donc voilà, et donc je termine sur Lille, donc, Villeneuve-d'Ascq, mais c'est juste à côté de Lille. Donc, on est rentré le dimanche soir, et dès le lundi, relutin, pour monter les calendriers. Et au final, on a commencé à faire partir les calendriers dès le lundi, et j'ai envoyé les derniers jeudi. Donc c'est fini les calendriers, ça y est, ils sont tous partis. Donc ça veut dire que là, les personnes qui attendent des nouvelles, savoir si je peux en débloquer, je vais pouvoir en débloquer 2. Donc voilà, si je vous contacte dans la semaine, celles qui... alors j'ai eu beaucoup plus que 2 demandes, donc je suis désolée, ça sera impossible de satisfaire tout le monde, mais il y en a 2. Voilà. J'attends que les calendriers, parce que c'était des calendriers de secours, donc j'attends que les calendriers arrivent à bon port, et dès que c'est bon, je contacte les personnes concernées. Voilà. Et donc ça c'est fini. J'ai fini quasiment, je finis aujourd'hui de teindre les précommandes du mois de novembre. Et ensuite, je teins pour sur un fil, et ensuite je teins les box de Noël, et ensuite
comme je vous l'ai dit, je rouvre les précommandes à partir d'aujourd'hui dans la boutique, donc 21. Vous m'envoyez un petit mail pour vos précommandes. Elles ne seront pas teintes tout de suite puisque je les teindrai après les box de Noël. Mais je prends dès maintenant les précommandes pour après. Et comme ça, je vais remplir mon carnet de précommandes jusqu'aux vacances de Noël, quoi. Voilà. Donc voilà. Je vous montrerai peut-être mes achats la semaine prochaine. Je prendrai un peu plus le temps. Je pense que je reviendrai sur les salons pour vous... Voilà, je vous dis juste que j'ai acheté ça au Ch'ti Bazar. C'est magnifique. C'est Ars Marabilia, une découverte, une artiste incroyable qui fait des accessoires tricot et des bijoux en pâte fimo, mais d'une finesse incroyable. Je vous reparle de tout ça la semaine prochaine. On va faire en 2 fois. Désolée pour ce micro-épisode, mais voilà. Situation familiale est vraiment compliquée là, donc mieux vaut un petit épisode que pas d'épisode du tout, c'est ce que je me dis aussi, hein. Donc on se voit plus longuement, promis, la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Encore merci à toutes celles qui sont venues sur le salon me dire bonjour, m'acheter de la laine, c'était trop sympa. Vous avez pu voir Pauline aussi avec moi, c'était très cool. Donc je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.